Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes de terre, donc Capricorne, Vierge et Taureau. Nous allons pour chaque signe demander un message aux anges de l'amour, à l'oracle des amoureux et un conseil pour finir avec le romantique tarot. Je vais procéder au tirage tout de suite pour chacun des signes. Et si vous voulez aller directement au tirage qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur le timing. Sous cette vidéo, vous retrouverez les différents signes avec le timing correspondant. Voilà, les tirages sont maintenant terminés et on va démarrer tout de suite la lecture avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que vous avez comme message? On vous parle d'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Rien que ça. Alors, amour véritable, quel est le message complet? On vous dit, vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique, même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles. Si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi, car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent qui ils sont individuellement. Donc le premier amour véritable, c'est déjà en vous-même, avec vous-même. Et là, vous avez quand même la belle promesse de rencontrer quelqu'un qui vous correspond parfaitement. Si vous êtes seul ou si vous êtes dans une relation, voilà, où c'est pas, vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un et si vous savez que si vous sentez que ça se passe bien ou que ça fait déjà longtemps et que ça se passe bien, là, si vous aviez besoin d'une assurance que vous êtes avec la bonne personne, bon, vous l'avez. Le second message, on vous parle d'unité. On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors, attention à ça. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Attention à ne pas chercher des relations béquilles, des relations pansements. L'amour véritable, et on vous l'a bien dit avant, c'est le fait d'être pleinement vous-même, de vous aimer pleinement comme vous êtes et du coup d'avoir un espace encore plus grand et encore plus agréable à partager avec quelqu'un. Si vous ne vous sentez pas complet et que vous attendez de rencontrer quelqu'un pour vous sentir complet, c'est pas un amour véritable, c'est un amour béquille. Ça veut dire que l'amour véritable pour vous-même, de vous à vous, pour l'instant, il n'est pas là. Si vous sentez un manque en vous, c'est que y a une part de vous qui ne reconnaît pas. Vous observez un manque, vous observez un trou, vous observez une part d'ombre, vous observez quelque chose qui vous plaît pas, qui vous attriste,
ça marche pas. Vous n'êtes pas complet en amour véritable avec vous-même. Donc attention à cette notion d'unité, parce que trouver les pièces manquantes à votre unité, oui, mais à travers le phénomène de miroir, pas à travers la compensation. D'accord, si par exemple, j'arrive pas à me trouver belle, d'attendre de trouver quelqu'un qui va me répéter matin, midi et soir, ma chérie, qu'est-ce que t'es belle. De toute façon, ça marchera qu'un temps, parce que si moi je me trouve pas belle, il y a un moment où je dirais, l'autre raconte n'importe quoi. En revanche, si j'ai du mal à me trouver belle, alors physiquement, hein, si j'ai du mal avec le physique et que je suis avec quelqu'un qui accorde de l'importance au physique et qui est beaucoup à me parler de mon physique, ça me donne effectivement, par l'effet miroir, la pièce manquante à mon unité, c'est-à-dire qu'est-ce qui en moi n'est pour l'instant pas en amour véritable avec mon physique. Là, ça me permet de pouvoir travailler sur la question, remonter mon estime de moi et réparer mon rapport à mon corps. Et une fois que j'en suis là, là, je peux avoir un amour véritable qui s'installe parce que je suis en amour avec mon corps. L'autre peut être en amour avec mon corps aussi. L'idée, c'est d'être en équilibre l'un avec l'autre parce qu'on est déjà en équilibre avec soi-même. Je pense que vous avez compris le message. Donc cette notion d'unité, attention à ça, d'accord? Je ne vais pas vous le redire, béquille, pansement, attention à ça. Ce qu'on vous conseille, effectivement, dans la façon de vous représenter les choses, le conseil qui vous est donné, c'est le 8 d'épée. On vous invite à lâcher prise, on vous invite à lâcher aussi des pensées, des jugements, des croyances limitantes. On vous invite à ne pas rester enfermé dans votre mental ou dans une représentation mentale que vous avez. Ne restez pas, pour ceux à qui ça parle, les exemples que j'ai donnés, qui ressentent un manque, quelque chose en eux, et qui se racontent depuis longtemps qu'ils ne seront pas heureux tant qu'ils n'auront pas quelqu'un. Ils ne pourront pas se sentir beaux, belles ou se sentir à leur place, etc. tant qu'il n'y aura pas quelqu'un à leur côté. Et ça, c'est une idée qui vous enferme. Ça, c'est une idée fausse avec laquelle vous vous dédouanez de vous aimer véritablement vous-même. Et puis, autre configuration, ceux qui sont enfermés dans la pensée que ça n'est pas possible de rencontrer l'amour véritable, d'avoir une personne qui vous est vraiment destinée, qui vous correspond bien, avec qui vous avez voilà, l'amour de votre vie. On vous invite à lâcher toutes ces considérations. Alors vous savez mieux que moi ce qui vous passe par la tête et qui va à l'encontre de cette notion d'unité, d'amour véritable. Mais on vous dit lâche prise, reconsidère les choses, accepte de lâcher le mental aussi. Dans n'importe quelle histoire d'amour qui démarre, pour ceux qui sont dans une inquiétude, dans une pression mentale parce qu'on en est au début, on n'a pas de visibilité pour l'avenir dans une histoire qui démarre. Mais là, on vous dit, fais confiance aussi au cœur. Ne cherche pas à t'enfermer dans des jugements, des pensées, des croyances, des enjeux, des il faut, des tu dois, des injonctions, des pressions mentales, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de l'extérieur d'ailleurs aussi. Hein. S'il y a quelqu'un extérieurement qui vous met dans la pression mentale, c'est juste que c'est pas la bonne personne. Ok ? On n'est pas dans l'amour véritable. Là, on vous disait dans le message, avec l'amour véritable, on est capable de dialoguer, d'échanger des idées, même si le sujet est difficile, même si on n'est pas d'accord, etc. Mais ça n'enlève rien à l'amour, au respect mutuel et à la capacité à interagir. Si en revanche vous vous sentez complètement bloqué et emmuré dans une relation, faites la part des choses
qu'est-ce qui vient de vous, quelles sont les raideurs qui viennent de vous, et puis quelles sont les injonctions qui viennent de l'extérieur. Et puis si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas, c'est tout. Mais le 8 d'épée, hein, c'est quand même, faut pas se la faire à l'envers, le 8 d'épée, même s'il y a des limites qui viennent de l'extérieur, c'est quand même une carte qui dit, même si tu te sens limité par les injonctions extérieures ou mis en pression par les injonctions extérieures, c'est parce que d'abord toi, tu accordes du crédit à ça. Tu laisses de la prise à l'autre. Sinon, si ça ne vous correspond pas, quelqu'un pourrait, si vous êtes brun, brune et que l'autre vous dit « Ah, mais tu serais vachement plus beau, plus belle si tu te teignais en blonde ou en blond », vous n'êtes pas obligé de vous mettre la rate au courbouillon en vous disant « Bah ouais, mais moi ça me plaît pas, bah ouais, mais l'autre va me quitter si je me mets pas en blonde, etc. » C'est juste qu'en vous-même, il y a une idée là qui est pas, il y a des idées qui sont pas raccord avec l'amour véritable que vous vous portez à vous-même. Si vous vous assumez pleinement en brun, en brune, à vous aimer comme ça, ça va juste glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard et vous allez répondre, écoute, tu sais quoi, si tu préfères les blonds, mais va te trouver un blond, une blonde et puis on n'en parle plus. Merci de ce qu'on a vécu, mais ça y est, ça s'arrête là, puis c'est tout. Donc il n'y a pas de pression à avoir à partir du moment où vous ne vous mettez pas de pression intérieurement, où vous ne vous mettez pas de limite, où vous sabotez pas, où vous jugez pas, où vous vous limitez pas non plus avec des pensées fixes qui disent c'est comme ça et c'est pas autrement. L'extérieur peut pas le faire. En fait, l'extérieur peut avoir du pouvoir. Le pouvoir que l'extérieur peut avoir sur vous, c'est uniquement celui que vous allez lui laisser. Donc on vous invite à vous défaire de tout ça, vraiment à lâcher prise. C'est une carte qui vous dit lâche prise. Sens les choses, sois raccord, aligné dans ton cœur avec toi-même et puis avec l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. On va passer maintenant aux Vierges. Alors, pour les Vierges, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Alors, les Vierges. Le message pour vous, les Vierges. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, visiblement, vous avez besoin de ne pas rester seul, de ne pas vous enfermer dans vos difficultés ou sans avoir véritablement de difficultés. Pour certains, c'est ne vous enfermez pas dans des habitudes et laissez vos amis vous aider à reconnecter avec votre cœur, à ouvrir davantage le champ des possibles, à vous aimer mieux, à vous voir différemment. Bon, il y a plusieurs possibilités. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Voilà ce qu'on vous dit. Les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Si vous avez très envie de rencontrer quelqu'un et que vous avez des amis autour de vous qui vous invitent à des soirées, à des fêtes, à faire une sortie, à faire une balade, etc., et qui peuvent vous présenter des gens, ne vous braquez pas en disant non, moi les trucs... les repas comme ça, avec des rencontres arrangées, dépassez ça, c'est pas sortez de l'idée rencontre arrangée, c'est juste une opportunité d'être au même endroit et au même moment que quelqu'un que vous connaissez pas, et puis voilà, de laisser l'univers aussi utiliser les personnes que vous connaissez pour vous amener peut-être un nouvel amour, qui sait. Alors, cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Et si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par des sorties régulières avec eux, par l'entourage.
Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Donc que vous soyez déjà en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une relation de longue durée ou juste toute fraîche, de toute façon, on vous invite là à être plus dans l'environnement social, amical, qu'à rester tout seul dans votre coin ou avec votre amoureux, votre amoureuse et en vase clos en fait. Ici, on vous parle de réflexion. On vous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Je venais de vous dire, ne restez pas en vase clos. Pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ne soyez pas trop peut-être en mode fusion où on n'a plus le temps pour les amis. On n'a plus le temps parce qu'on ne prend pas le temps. Donc sortez peut-être davantage chacun de votre côté, ayez des activités peut-être différentes. Voyez comment ça résonne pour vous, mais on vous invite quand même à pas rester uniquement focus sur votre relation existante ou sur le fait que, pour ceux qui sont célibataires et qui voudraient rencontrer quelqu'un, ne restez pas non plus focus sur, obsédé en fait, par le fait de rencontrer quelqu'un, etc. Offrez-vous de l'espace entre vous et vous. Vous avez posé dans l'univers l'intention de rencontrer quelqu'un, faites ça le plus clairement possible, parce que quand on ne sait pas trop ce qu'on veut et ce qu'on cherche, évidemment, l'univers peut difficilement répondre à votre demande d'une façon claire. Si la demande n'est pas claire, la réponse n'est pas claire non plus. Donc prenez ce temps de réflexion aussi pour vous offrir de l'espace à vous, pour sentir ce qui vous attire le plus, pour rencontrer quelqu'un de quoi vous rêvez. Et puis, une fois que c'est remis à l'univers, c'est remis à l'univers. Et là, laissez-vous de l'espace aussi. Et puis, allez davantage vers vos amis pour vous changer les idées, pour monter vos vibrations aussi, pour vous amuser. Parce que tout ça, ça contribue à être dans des bonnes énergies pour aimer, pour rencontrer quelqu'un, pour aimer plus, aimer mieux si vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Ok ? Le conseil qu'on vous donne, la tempérance. La tempérance, c'est... alors, moi, je regardais l'image. On a un gars qui est à un comptoir, là, avec une femme qui lui sert un verre. J'avais tout de suite cette notion d'aller boire un verre avec des amis, de rencontrer du monde. Alors, la tempérance, c'est pas nécessairement une carte qui parle d'amitié, de sortie, etc. C'est une carte qui parle de ressourcement, de communication. Donc, l'idée, effectivement, d'être en relation avec d'autres personnes pour communiquer, elle est présente. C'est une carte qui parle de médiation, de négociation, de trouver l'entre-deux. Donc pour ceux qui sont déjà en relation et à qui on dit offrez-vous un peu d'espace, on vous invite à être dans cet entre-deux, de trouver le bon équilibre avec la tempérance pour à la fois être en couple et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, et puis en même temps se lâcher un peu du lest et puis passer des moments pas nécessairement toujours ensemble. Voir vos amis, voir ses amis, que chacun voit ses amis de son côté, voyez comment vous pouvez vivre le truc, mais la tempérance vous invite à trouver cet espace intermédiaire, cet entre-deux. C'est également la carte de la guérison. Donc si vous êtes fatigué, si vous avez des soucis, on vous parle d'aide, on vous parle de soutien. La tempérance vous invite à vous ressourcer, à vous guérir. Là, on vous parle de réfléchir. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose à réfléchir et à guérir dans le cœur avant de pouvoir passer à autre chose. Et le fait de sortir et de parler avec des amis ou avec d'autres personnes, ça ne peut que contribuer à cette guérison. On vous invite aussi à parler librement
On vous l'avait dit, je crois, des choses du cœur. Là, je vois cette eau qui s'écoule. L'eau, ce sont les émotions, c'est les ressentis. Donc, laissez les émotions s'écouler, en fait. N'ayez pas peur de laisser les émotions s'écouler, quand bien même, vous voyez, quand bien même ça déborde, quand bien même ça dépasse, voilà, là quelque part on pourrait dire ah là là, elle a fait tomber de l'eau, ça va tout mouiller, ça va mouiller le tabouret dessous, etc. On s'en fiche, c'est pas grave, d'accord. Si vous avez N'ayez pas peur, par exemple, de verser une petite larme si vous vous sentez submergé d'émotions. N'ayez pas peur qu'on vienne vous juger, à vous dire « Oh là là, mais comment tu réagis ?» On s'en fout. Laissez couler les émotions, ok. Ça a besoin de sortir. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. On va passer maintenant au taureau. Alors, pour les taureaux, le message, on vous parle d'âme sœur et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, si vous étiez en relation avec quelqu'un et que vous vous demandiez s'il y avait un lien particulier, on vous dit oui. Alors une âme sœur, je précise quand même, bien sûr on est dans un tirage sentimental, donc c'est plutôt orienté amoureux. Maintenant, si vous ne vous sentez pas concerné par l'amour amoureux, c'est de toute façon, le sentimental c'est le cœur, et une âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. Une âme sœur, ça peut aussi être un membre de la famille, ça peut être une amie, ça peut être... c'est une âme par définition qu'on a déjà rencontrée dans une autre vie et avec laquelle on a choisi de se retrouver, de se faire vivre des choses, de se soutenir, de s'aider, de s'aimer d'une façon ou d'une autre dans cette vie-là. Alors, le message de l'âme sœur, on vous dit, vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandez je vais y arriver, vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. Et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je retrouver mon âme sœur ?» ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne se soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Bon, ça vous donne certaines indications pour ceux qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Il y a la possibilité que cette personne, en fait, soit déjà dans votre entourage. Pour ceux qui, sans se poser la question, est-ce que c'est... pour ceux qui sont déjà en relation depuis longtemps avec quelqu'un, bon, là on vous dit t'es au bon endroit. Hein. Peut-être que certains se posent la question parce que dans des couples de longue date, il y a des hauts, il y a des bas, et puis des fois on sait pas trop. Ici on vous parle d'équilibre. Je vous parlais de haut et de bas. Voilà, on vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc effectivement, il y a des hauts et il y a des bas. Effectivement, il y a des moments où on est en désaccord. Effectivement, il y a des moments où il y a des tiraillements parce qu'on ne veut pas la même chose. Mais on vous invite à être dans cet équilibre où on va, comme des âmes sœurs, se soutenir mutuellement et relever des défis. On vous disait ici le pourquoi de l'âme sœur, c'est ici, les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Donc là, on vous invite à vous soutenir mutuellement, à relever des défis. Il s'agit d'évoluer, vous, et puis vous aidez aussi l'autre à évoluer. Mais occupez-vous de vous. D'accord ? Il ne faut pas chercher
Toujours, il y a des personnes qui veulent forcer les choses aussi je vois bien que l'autre est sur son chemin d'évolution, etc. Et moi, je l'aide, etc. Mais des fois, l'autre, en fait, vous a rien demandé. Et aider l'autre, des fois, ça passe par le fait de lui dire non. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne vais pas répondre à ta demande. Ou non, je ne vais pas répondre à ton exigence si l'autre est en train d'exiger. Et on va plus lui rendre service et l'aider à évoluer justement sur son chemin d'âme en lui disant non en disant bah oui mais tu comprends il faut faire des efforts parce que c'est pour lui, c'est pour elle, c'est pas facile et ceci et cela. Bon, l'équilibre c'est déjà l'équilibre en vous-même aussi. Si vous sentez dans votre GPS intérieur que c'est bien joli, par amour vous êtes en train de faire des choses, de vouloir aider l'autre, etc. Mais en vous il y a un truc qui n'est pas équilibré, ça veut dire que là ça marche pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne personne, ça veut dire que vous vous y prenez mal. Donc occupez-vous de votre part à vous, soutenez-vous vous-même et sachez que tout ce que vous fait vivre l'autre, même si c'est pas toujours confort, c'est précisément pour relever des défis. Maintenant, là, on vous invite à être dans le soutien mutuel. Si vous êtes dans une relation où il n'y a pas d'équilibre, on vous dit l'amour c'est pas être toujours d'accord, mais si vous êtes dans une situation où il n'y a que des désaccords, il n'y a que des conflits, l'autre vous met sans arrêt la pression, vous êtes en permanence dans une sensation de déséquilibre où il n'y a pas d'amour, où il y a un truc qui va vraiment pas. Bon, là il y a peut-être une distance à mettre pour retrouver déjà l'équilibre en vous-même, vous soutenir vous-même, revenir à vous-même. Ok. Le conseil qui vous est donné. 4 de coupe. Le 4 de coupe est une carte qui parle de stabilité. On est dans le 4, donc c'est assez stable. C'est une carte qui peut parler de stagnation, d'apathie, aussi de ras-le-bol parce qu'il y a des trucs qu'on ne veut pas et qu'on ne veut plus. Alors, dans quelle mesure on vous invite à... La représentation ne va pas du tout avec le symbolisme premier du 4 de coupe. Le 4 de coupe, en général, on a un personnage qui fait à moitié la gueule parce qu'il n'est pas satisfait, on lui tend une 4e coupe, et puis ça ne lui va pas, ça suffit, il en a marre, il a déjà eu 3 coupes, c'est toujours la même chose, ça le saoule, il veut passer à autre chose. Là, on a plus... Je ne saurais pas que c'est de la coupe, j'aurais dit c'est un 4 de bâton, parce que j'ai 4 piliers derrière, et le 4 de bâton est plus un synonyme d'engagement, de festivité. Là on a un homme qui fait la cour ou qui demande la main d'une femme. Pour moi c'est plus une représentation de 4 de bâton que véritablement de 4 de coupe. Alors je vous livre les sensations que j'ai par rapport à ce conseil. C'est à la fois d'aller vers les réjouissances, l'équilibre, l'engagement, le bonheur, si vous sentez qu'effectivement vous êtes avec la bonne personne, ok, parce que si vous êtes avec quelqu'un, je vous le redis, et si vous sentez pas du tout de bonheur, d'amour, etc. Peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse, mais l'autre vous mène une vie d'enfer. C'est pas ça une relation d'âme sœur. Là, ça veut plus vous dire que votre âme sœur, elle est en chemin et que peut-être la relation que vous avez actuellement, c'est pour vous aider à vous raffermir, à dire non, à poser des limites, à vous retrouver pleinement vous-même pour accueillir la bonne personne. Bon, pour moi, c'est un message juste pour certaines personnes. D'une façon plus vaste, au sein d'une relation existante, pour ceux qui sont déjà en relation, il peut y avoir des hauts et des bas. Et on vous dit à la fois, ne reste pas sur de l'insatisfaction, le 4 de coupe, le sens premier du 4 de coupe, l'apathie, le fous-moi la paix, voilà. Ne reste pas sur de l'insatisfaction. Privilégie l'équilibre, le soutien mutuel, le fait de relever des défis parce qu'on s'engage, parce qu'on est fait l'un pour l'autre, parce que... il y a des réjouissances qui nous attendent.
Et on ne va pas s'arrêter sur quelque chose qui nous plaît pas là dans l'instant. C'est aussi le fait de le dire. L'amour, c'est pas être toujours d'accord. Il y a un truc qui me va pas, dites-le. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver l'équilibre avec la personne avec qui vous partagez déjà des choses. Et pour ceux qui sont en recherche de quelqu'un, c'est aussi le même principe. Ne vous présentez pas quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous discutez avec des amis. Vous savez, le fait de rencontrer quelqu'un, ça passe déjà vibratoirement par le fait d'appeler quelqu'un. Et appeler quelqu'un, c'est quand on pense à l'amour, c'est quand on parle de l'amour avec des amis, avec de la famille. Si à chaque fois que vous parlez d'une potentielle rencontre, vous avez tout de suite à la bouche des mots d'insatisfaction en disant ouais mais bon j'y crois pas, j'y crois plus parce que de toute façon je rencontre que des personnes qui sont comme ceci, comme cela et puis ça me va pas. Et, vibratoirement c'est pas tellement équilibré pour attirer une belle relation. En revanche, si vous prenez note de ce qui ne vous satisfait pas, mais que vous préférez vous engager vers ce qui vous convient mieux, sélectionnez ce qui vous convient mieux, et puis engagez-vous vibratoirement, je veux dire, dans les conversations, dans vos pensées, dans votre façon d'être. Trouvez un meilleur équilibre pour vibrer cette joie et cette envie de trouver la bonne personne. Ok ? J'espère que j'ai été claire dans ces conseils. Dépassez les insatisfactions, ok, et privilégier le soutien mutuel et le fait de relever des défis parce que ça vous fait grandir, vous déjà par rapport à l'amour. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.